de Radio J. La chronique, c'est bon pour la santé. C'est tous les matins sur cette antenne et nous retrouvons le docteur Serge Rafal. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Et oui, c'est la nouvelle année et on en profite pour souhaiter une très bonne année à tous nos auditeurs en bonne santé. Alors ce matin, vous souhaitiez évoquer, Serge, les conséquences possibles pour nous, Européens, de l'abandon brutal par les Chinois le 7 décembre 2022 des mesures barrières, alors qu'ils étaient quand même les derniers tenants de la drastique et inefficace stratégie de zéro Covid. En effet, Ilana, les Chinois sont brutalement passés sous une pression populaire exaspérée d'un confinement massif et brutal au moindre cas, un abandon total des restrictions sanitaires, inquiétant pour la communauté internationale puisque les voyages pour des raisons bassement économiques vont reprendre. Or, plusieurs pays européens ne sont pas d'accord sur l'attitude à adopter face à cet afflux prévisible de voyageurs chinois contaminés. L'Espagne, l'Italie, la France ont opté pour un test PCR au départ, des masques pendant le vol, des tests aléatoires avec séquençage éventuel à l'arrivée. Cette attitude est également adoptée par le Royaume-Uni, les États-Unis, le Japon, l'Australie. Le Maroc vient, lui, d'interdire totalement l'accès de son territoire aux voyageurs en provenance de Chine. Or, certains peuvent avoir fait une escale de quelques jours en Europe et sortir ainsi des radars. Cette mesure est inefficace. Nous l'avions déjà testée il y a quelques mois, en 2022, en tentant d'empêcher l'arrivée d'Afrique du Sud des variants BA4 et BA5 qui sont devenus hégémoniques chez nous jusqu'après. Alors que sait-on exactement de la situation en Chine, Serge ? Exactement, pas grand-chose. Ni de l'origine de la pandémie, dont on rediscute actuellement, ni du nombre des victimes chez eux, puisqu'ils ont d'abord beaucoup menti, parlant longtemps de moins de 5000 morts, le meilleur bilan mondial, puis en reconnaissant quelques-uns plus récemment, avant de décider la semaine dernière de ne plus publier aucun chiffre. On casse le thermomètre, il n'y a plus de fièvre. Nous savons par contre qu'ils ont été, mais pas en très grand nombre, vaccinés avec un produit peu efficace en comparaison des ARN Pfizer ou Moderna utilisés chez nous. Et nous pouvons imaginer qu'en raison de leur politique d'isolement total au moindre cas, la population n'a pu acquérir une quelconque immunité collective et que la mortalité devrait être, ou plutôt va être en ce début d'année, rapidement considérable chez les personnes âgées et à risque. D'après les témoignages qui filtrent sur Internet, les crématoriums fonctionnent actuellement à plein régime avec de longues files d'attente. On estime qu'environ 250 millions de Chinois ont été contaminés ces dernières semaines et que la levée de toutes les mesures pourrait ou devrait entraîner 1 million de morts dans les 50 jours qui viennent. Et perce bien entendu la menace de nouveaux variants et sous-variants. Il en existe 500 connus pour Omicron qui seraient plus contagieux et dangereux. Mais deux éléments sont rassurants. L'épidémie chinoise est liée à un Omicron BF7 qui a déjà circulé dans le monde mais sans s'implanter. Un vol en provenance de Pékin qui a atterri la semaine dernière à Milan et dont tous les voyageurs ont été testés puis séquencés a repéré uniquement des variants déjà présents en Europe. Alors les avis sur les mesures à prendre, Serge, sont assez dissonants, hein. Comme depuis le début de la pandémie, la communauté scientifique internationale est divisée. Certains épidémiologistes expliquent que la fermeture des frontières n'a et n'aura aucune efficacité puisque le variant est déjà là et que la population a une certaine immunité naturelle ou vaccinale. Et même un test négatif à l'arrivée ne prouve rien, le voyageur pouvant avoir été contaminé par un concitoyen malade pendant le vol. Il suffit ensuite, nous l'avons déjà vu lors de cette pandémie, que nous commençons malheureusement à bien connaître, qu'un super contaminateur qui serait passé à travers les mailles du filet peut déclencher un cluster. D'autres épidémiologistes affirment qu'en raison de la faible immunité des Chinois, la pression de sélection sur le SARS-CoV n'est pas très forte et que le risque de variants nouveaux est relativement minime, ce que confirme le Centre européen de contrôle des vaccins, qui juge également les risques d'importation plutôt faibles. Alors qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion, Serge ? La seule vraie science est la connaissance des faits, nous dit le comte de Buffon, le célèbre et sage naturaliste et philosophe du XVIIIe siècle. Il avait bien sûr raison. Laissons les opinions et les jugements à l'emporte-pièce de côté et faisons confiance aux scientifiques qui se sont parfois déchirés sur les médias, ont beaucoup été critiqués sur les réseaux sociaux, mais qui vont finalement nous sortir de cet épisode épidémique épique.
Drôle d'époque, Ilana, non? Et oui, l'année 2023 qui commence plutôt mal pour les Chinois. Merci beaucoup Serge Rafal, le docteur de radiologie qu'on retrouve tous les jours sur cette antenne.